Bon, encore une fois, bonsoir et puis merci de votre présence. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous, vivre avec vous ce temps de récollection diocésaine sur le chemin qui nous conduit à Pâques et heureux aussi de vous partager ce que j'ai moi-même appris auprès de Charles de Foucault et de le mettre en partage avec vous pour qu'il puisse nous aider. Pour résumer d'un mot, comme ça au moins si j'ai pas le temps de tout dire, vous aurez au moins la phrase centrale. Je pense que Charles de Foucault est un cadeau que le Seigneur fait à notre Église, et à notre Église d'aujourd'hui. Un cadeau dont il ne pouvait pas s'apercevoir lui-même, mais qui est fait à notre Église d'aujourd'hui. Le fait qu'il ait été canonisé il y a peu de temps donne une actualité à ce que le Seigneur veut nous donner à travers lui. Et tout le propos que j'essaierai de tenir dans ses limites et dans les conditions qui sont les nôtres, vise à nous aider à accueillir ce cadeau, à l'ouvrir avec respect et à voir en quoi le Seigneur prend soin de nous à travers le cadeau qu'il nous fait par la vie, par ce que fut l'existence de cet homme à la destinée quand même extraordinaire. Et encore une fois, ce cadeau, Dieu nous le fait quasiment à l'insu de Charles de Foucault. Dans une lettre qu'il écrivait à Duveyrier, un de ses amis, il disait « On travaille souvent, mais ça n'avait aucun rapport avec ce que je suis en train de vous dire, mais c'était une phrase dans une lettre. Il disait « On travaille souvent pour autre chose qu'on ne croit. » Eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec lui. Lui, il pensait que, d'abord, il ne savait pas trop sa vocation et tout ça, mais il pensait vraiment que sa tâche à lui, c'était de convertir les Marocains. Puis après, il pensait que, puisqu'il ne pouvait pas aller au Maroc, sa tâche à lui, ça serait de convertir les Touaregs. Et il a fait je ne sais combien de règles pour que des gens viennent, tellement cette tâche était importante. Puis après, il a compris que, vu qu'il n'y a personne qui venait, probablement Dieu lui demandait de défricher, c'était son mot, pour que ensuite d'autres puissent accomplir cette tâche que lui ne pouvait pas mener, mais que, voilà, ce qu'il était demandé, c'était de défricher. Et au fond, il est mort avec cette idée, que tout ce qu'il faisait, c'était de défricher pour que d'autres puissent aller, sinon au Maroc, du moins chez les Touaregs, au Sahara, etc., pour annoncer l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est pas ça qui s'est passé. Et cependant, il a bien défriché. Et ce qu'il a défriché, c'est une compréhension renouvelée de la mission de l'Église. Et c'est le cadeau que le Seigneur nous fait. Et c'est ce que j'aimerais vous partager. Et on voit aujourd'hui, en plus, dans le contexte où nous sommes, à la fois international, national, dans toutes les choses qui pèsent sur la conscience de tout le monde. Parce que c'est fatigant de regarder les actualités actuellement. C'est plus que fatigant même. Et puis en même temps, on le voit chez des jeunes. C'est angoissant. J'étais avec des jeunes encore cette semaine, 17-21 ans, et eux m'ont dit. Et du coup, ça entraîne chez eux un désir de quelque chose de stable. Alors ils viennent à l'église le mercredi des cendres, un peu à cause de TikTok, un peu à cause de l'islam, et un peu à cause de la situation actuelle qui pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas dans la semaine là, qui pour eux nécessite de trouver quelque chose de plus stable que tout ce qui est en train de se déliter. Et alors là, ils viennent. Voilà. Et nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que l'Esprit dit à notre Église à travers ce que nous sommes en train de vivre et que nous n'avions pas anticipé. Enfin, en tout cas, à Marseille, on n'avait pas anticipé. Peut-être ici, mais à Marseille, je sais. Mais à Marseille, non. On n'avait pas anticipé. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et c'est justement à ce moment-là que ça peut être utile, judicieux, d'écouter ce que le Seigneur nous dit à travers la vie de Charles de Foucault.
Voilà, comme ça au moins si j'ai pas le temps de dire tout, vous avez l'essentiel. Et donc on va essayer, si vous voulez bien, au fil de tout ce week-end, de comprendre ça, de le défricher, c'est le cas de le dire, ou plutôt de le déchiffrer ensemble. Alors Charles de Foucault, bon, vous connaissez sa vie, enfin vous connaissez. Si vous ouvrez le livret, vous voyez que, on peut le faire ensemble si vous voulez, vous voyez que, voilà, page 4, vous voyez qu'il est né à Strasbourg, 15 septembre 1800. 15 septembre 1858. Tout va bien. Son père, une bonne situation. Foucault. Enfin bon, il n'y a pas de problème matériel à la maison. Loin de là. Mais, très vite, le problème, c'est pas la misère matérielle, c'est la misère affective. Parce que sa mère meurt en 1864, puis son père, la même année. Ils avaient déjà eu un gamin qui était mort, qui se prénommait Charles d'ailleurs, et puis il aura une sœur aussi. Et là, ben, il est orphelin. Orphelin, recueilli par les grands-parents, le colonel et Madame de Morlaix, mais en fait c'est le colonel surtout qui va s'occuper de lui, puisqu'il va être veuf lui aussi, et donc il va s'occuper de lui. Et puis une vie donc qui commence avec, vous voyez, une aisance matérielle, mais une grande difficulté affective. Voilà. On peut suivre rapidement les dates, mais on va regarder ensuite les choses de plus près. Hein. Vous voyez, 70, c'est Nancy, parce que le colonel, après les avoir emmenés en Suisse au moment de la guerre de 1870, choisit plutôt que de revenir à Strasbourg, de s'installer à Nancy. Bon, puis l'éloignement par rapport à la religion, à la foi, on y reviendra, puis l'école de Saint-Cyr, puis la démission de l'armée. La démission de l'armée, on verra, parce que ça révèle aussi son caractère. Et puis l'exploration au Maroc, l'expédition dans le Sahara, qui est très rapide celle-ci, mais c'est surtout l'exploration au Maroc qui compte. Et puis Paris, et puis Marie de Bondy, et puis l'abbé Huvelin. Ça, c'est déterminant aussi. Et puis sa conversion, et puis le temps que lui demande l'abbé Huvelin, parce que lui était pressé, le pèlerinage en Terre Sainte, et puis la Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, magnifique. La trappe ensuite d'Agbès, en Syrie, puis là, perd un peu pied par rapport à la trappe, c'est finalement pas ce qui le retiendra, il ne sait pas. Puis il va cette année à Nazareth, extraordinaire aussi, un autre moment clé dans son itinéraire. Vous voyez, il y a le moment clé de l'exploration au Maroc, et il y a le moment clé de l'année à Nazareth. Puis là encore, ça se dégrade. Et puis finalement, il revient en France, il se prépare à Notre-Dame-des-Neiges, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901. Et finalement, c'est là qu'il part à Béni-Abbès. C'est surtout ce Charles de Foucault-là qu'on connaît. Mais il faut bien regarder ce qu'il y avait avant, si on veut comprendre quel est le cadeau. Donc Béni-Abbès, puis Tamanrasset, et la fin, le 1er décembre 1916, la béatification par Benoît XVI en 2005 et la canonisation par le pape François le 15 mai 2022. Si vous regardez, alors on va revenir tranquillement là-dessus, mais c'est bien d'avoir un petit peu parcouru cette existence de 1858 à 1916. Si vous regardez la page suivante, vous voyez toutes ces photos de 1861 jusqu'à la dernière photo. Une des choses qui m'avait marqué en regardant ces photos, et qui ont été prises au fil de sa vie, il y en a d'autres aussi, on voit comment son visage, de plus en plus, a reflété la bonté. Et au fond, c'est le premier mot que je voudrais inscrire avec vous. Une bonté d'autant plus rayonnante
qu'elle était dépouillée et abandonnée entre les mains de Dieu. Vous verrez, vous lirez, vous avez peut-être déjà lu, combien cet homme-là, dès qu'il a été touché par le Seigneur, a été lui-même d'une constante disponibilité à se convertir, à essayer de faire ce que le Seigneur attendait de lui, pour laisser le Seigneur faire ce qu'il voulait de cette vie qu'il lui avait donnée. J'attire juste votre attention, c'est pas le plus facile, même quand on a donné sa vie. Même quand on a donné sa vie. Laisser le Seigneur faire ce qu'il veut avec ce qu'on lui a donné. C'était une réflexion que, au moment où les choses tournaient mal en Algérie, Christian de Chergé avait dit lors d'un chapitre aux moines de Tibérine, dans l'hésitation qui était la leur de savoir s'il fallait se ranger à la raison que leur disaient les responsables politiques et même religieux, qu'il fallait partir, ou bien continuer à rester à cause de ce peuple d'Algérie auquel ils étaient liés. Et dans un des chapitres, Christian de Chergé leur rappelle ça, notre vie, on l'a déjà donnée. Notre but, c'est donc pas de la protéger. Notre but, c'est de laisser le Seigneur faire ce qu'il veut avec ce qu'on lui a donné. C'est vrai pour toute vie. Et Charles de Foucault a vécu cela. Même si lui-même ne comprenait pas pourquoi aucun de ses projets ne se réalisait vraiment. Ni celui d'évangéliser le Maroc, ni celui d'être trappiste, ni celui de fonder une communauté nouvelle. Rien. Walou, comme on dit là-bas. Certes, il avait compris que Dieu voulait de lui qu'il se contente de défricher, là où d'autres pourraient ensuite planter, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il pensait que c'était pour l'évangélisation du Maroc et du Sahara. Et donc aujourd'hui, notre désir est de comprendre de quelle façon le Seigneur l'a intégré à son œuvre, à lui, le Seigneur. C'est une des choses de la vie, ça aussi. La vie spirituelle. Et c'est pas facile. Consentir à ne pas réaliser nos projets, mais à se rendre disponible pour travailler à la partie de l'œuvre de salut dans laquelle le Seigneur voudrait que nous coopérions. Ça résume la vie spirituelle, ça. Apprendre à renoncer à ses propres projets pour simplement être disponible à ce que le Seigneur attend de nous pour l'œuvre du salut qui est la sienne et non pas la nôtre. Rien qu'avec ça, on en a pour un carême, si vous voulez, parce que c'est un travail intérieur difficile, mais nécessaire. Et c'est ça qui, c'est cette dépossession de nos propres projets qui est le chemin par lequel entre la grâce dans notre vie et qui nous permet de donner beaucoup plus que ce que nous n'aurions prévu en ayant simplement à l'esprit la réalisation des projets que nous portons. Au fil donc de ce que nous allons faire ensemble, je voudrais dans ce premier temps parcourir avec vous brièvement la première partie du chemin de la vie de Charles, de sa naissance jusqu'à ce premier moment clé qu'est l'exploration au Maroc. Je vais aller vite, d'autant plus vite qu'il n'y a plus de micro. Je vais aller vite, et puis vous avez dans les références bibliographiques la possibilité ensuite d'approfondir. Donc il est né le 18 septembre 58. Et comme je le disais tout à l'heure, les choses commencent bien jusqu'à l'année 1864,
lorsque sa mère meurt le 13 mars, un décès brutal. Elle venait d'avoir 35 ans. Dans ses lettres, Charles rappelle souvent les dernières paroles de sa mère avant de mourir, qui étaient « Mon Dieu, que votre volonté se fasse et non la mienne ». Et sans doute s'en souvient-il, parce qu'il y a là un trait fondamental de son âme à lui, Charles. Plus tard, c'est l'acceptation sans réserve de la volonté de Dieu. Voilà, ça va avec ce que je viens de vous dire. Et la même année, le 9 août, son père meurt, âgé de 44 ans, alors qu'il était soigné à Paris, ayant peu à peu perdu ses capacités intellectuelles à cause de lésions cérébrales. Lui et sa sœur, comme on l'a vu tout à l'heure, sont confiés à leur grand-père maternel, M. Charles Gabriel Baudet de Morlaix, polytechnicien, colonel du génie en retraite, commandeur de la Légion d'honneur et passionné de lettres classiques. Tout le reste, on comprend que ça l'ait beaucoup porté ensuite sur une carrière qui devait être militaire, mais passionné de lettres classiques, ça c'est plutôt rare. Et il y avait à la maison du grand-père une bibliothèque extraordinaire. Et Charles a, à partir de là, aimé les livres, aimé l'étude, aimé la lecture, aimé la curiosité intellectuelle. Et ça va rester jusqu'au bout. Il ne faut pas oublier son œuvre aussi de traducteur, l'écriture des dictionnaires français touareg, touareg français, la recherche pour cela, l'écoute des poésies de ceux qui parlaient cette langue, et la lecture, et on y reviendra, l'écriture. L'œuvre majeure de Charles de Foucault, c'est sa correspondance. Le nombre de lettres est infini. Mais j'y reviendrai, parce que ça dit aussi quelque chose de son itinéraire spirituel. C'est donc dans la bibliothèque du grand-père que Charles va s'initier au goût des livres et de l'étude, un goût qu'il ne perdra jamais, même au fin fond du désert. Des fois, dans les lettres, on voit, il dit « Envoie-moi tel livre », et pas des livres qu'on lit rapidement. Pendant l'été 69, c'est d'ailleurs mis dans la petite biographie qu'on a vue tout à l'heure, il passe une partie de ses vacances au château de Louis, dans l'Eure, où sa cousine, Marie Moitessier, qui va jouer un rôle très important, qui a 8 ans de plus que lui, fête ses 19 ans, précisément le 19 août. Et c'est elle qui épousera plus tard le vicomte de Bondy, et c'est à elle qu'il écrira la plus grande partie des lettres, le plus de lettres, disons, le plus de lettres. Et elle est devenue finalement comme une mère spirituelle pour lui. Elle est devenue sa confidente. Et vous le savez sans doute, une des dernières lettres qu'il a écrites, le matin même du jour où il devait mourir, était destinée à sa cousine. On reviendra à cette lettre. Comme je vous le disais, lorsqu'éclate la guerre franco-allemande de 1870, le grand-père quitte Strasbourg, s'en va en Suisse, il séjourne à plusieurs endroits, et quand la guerre est terminée, en 71, il s'installe donc à Nancy. Là où d'ailleurs, mais il ne le sait pas, Charles avait été évêque, le futur cardinal Lavigerie. Il y avait déjà un lien, si je puis dire. Le 28 avril 1872, Charles fait sa première communion et reçoit le même jour sa confirmation. Et sa cousine lui offre les élévations sur les mystères de Bossuet. Vous voyez que on lit pas des bandes dessinées. Hein. Ces méditations sur le texte des évangiles auront une certaine influence sur son cheminement spirituel quand il les relira plus tard. Et aussi, ça va devenir, c'est un autre style bien sûr, mais sa façon à lui de prier. Quand il sera à Nazareth et qu'on va rassembler ensuite les écrits spirituels. En fait, c'est souvent une entrée et une expression avec ces mots de la prière qui est celle de Jésus. C'est-à-dire entrer d'une certaine façon
dans la vie, dans les sentiments, dans l'expression priante de Jésus. C'est la fameuse prière qu'on connaît, celle de Gethsémani. Mais ce n'est pas la seule. Pour lui, cette nécessité d'être le plus proche possible du Christ et presque de vouloir ressentir ce que le Christ ressent et l'exprimer avec ses mots. Bon, et puis comme vous l'avez lu dans la petite biographie du livret, à ce moment-là, il n'en est pas du tout à faire ça. Il en est plutôt à s'éloigner de la foi. Il dit à un moment, la foi égale avec laquelle on suit des religions si diverses me semblait être la condamnation de toutes. Puisqu'il y a autant de croyants qui croient autant, aussi fermement des choses différentes, ça veut dire qu'il n'y en a aucune qui vaut le coup, plus que les autres. Bon, un de ses amis, Gabriel Tourde, joue un rôle important aussi. C'était connu à Strasbourg, il se retrouve à Nancy. Et bien que Tourde ne soit pas du tout branché religion, ils vont rester aussi en correspondance épistolaire tout au long de leur vie. Évidemment, il pense à la carrière militaire, c'est de famille, si je puis dire. Son grand-père aurait aimé qu'il entre à Polytechnique, comme lui, mais Charles, qui se dit qu'après tout, c'est pas la peine de faire autant d'efforts, préfère opter pour Saint-Cyr, dont le concours était réputé plus facile. Il obtient son baccalauréat en 1975, mais il n'est pas motivé, quoi. Et il est même, c'est son mot, comme affolé. Voyez, cette absence de son père, de sa mère, déjà les choses de la vie qu'il a traversées, ont fait de lui quelqu'un qui est dépourvu de sens et de repères. Dans une lettre rétrospective de 1892, il écrit « À 17 ans, je commençais ma 2e année de la rue des Postes. Jamais je crois n'avoir été dans un si lamentable état d'esprit. J'ai, d'une certaine manière, fait plus de mal en d'autres temps, mais quelques biens avaient poussé alors à côté du mal, alors qu'à 17 ans, j'étais tout égoïsme, tout vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé. Quant au degré de paresse, il a été tel qu'on ne m'a pas gardé à la rue des Postes. Et je vous ai dit que j'avais regardé, malgré les formes mises pour ne pas affliger mon grand-père, mon départ comme un renvoi dont la paresse n'était pas la seule cause. Point de suspension, j'étais si libre, si jeune. C'est encore une liberté, vous voyez, comme on la trouve aujourd'hui des fois chez des jeunes. C'est-à-dire, la liberté est un mot sur lequel il est difficile de comprendre ce qu'il signifie du point de vue de la foi. Aujourd'hui, j'en ai discuté avec eux encore cette semaine, pour beaucoup de jeunes, la liberté d'aujourd'hui, c'est garder le plus longtemps possible toutes les options. Être libre, c'est garder toutes les options disponibles, le plus longtemps possible. Dès que tu choisis quelque chose, hop, tu as perdu ta liberté. Et c'est difficile de faire comprendre que c'est pas ça. Que c'est pas ça. Que la liberté qui libère, c'est celle qui a renoncé à d'autres choses pour choisir quelque chose. Et bien pour lui, là aussi, j'étais si libre, si jeune. Bon, les jésuites de la rue des Postes voient que ça ne va pas et préfèrent le renvoyer chez le grand-père, qui le confie à un précepteur, M. Dumont. Et M. Dumont l'aide à préparer le concours d'entrée à Saint-Cyr, où finalement il est reçu. Débute une carrière militaire qu'on aurait tort de résumer simplement par les frasques d'une vie désordonnée. Elle constitue, d'une certaine manière aussi, cette carrière militaire, la matrice de sa vocation. Bon, au début, il arrive vraiment... il n'est pas motivé, quoi. Une obésité précoce fait qu'on ne trouve pas d'habit qui lui va. Puis, il fait pas beaucoup d'efforts, c'est le moins qu'on puisse dire. Il progresse quand même, lentement. Il obtient des galons de première classe, il est admis parmi les 80 cavaliers de sa promotion. Mais la 2e année, quand meurt le grand-père, le 3 février 1878, tous les efforts se relâchent, il perd ses galons, il enchaîne les punitions, 45
punitions différentes, auxquelles s'ajoutent 47 jours de consigne, et il termine 333e sur 386. Le grand-père jouait un rôle important pour lui, même si dans la famille on disait que le grand-père était beaucoup trop laxiste et que c'est ça qui faisait que Charles tenait pas debout. Mais le grand-père a joué un rôle important. D'abord parce qu'il lui a raconté ses expéditions et tout ça, et ça le faisait rêver. Et il gardera toujours dans sa tête ce désir d'espace, d'aventure. Et en même temps, le grand-père était féru de lettres classiques et d'archéologie. Et il a initié à ce goût de la culture, de la lecture que je disais tout à l'heure. Et puis le grand-père l'avait aimé. Il y avait cette dimension de tendresse que le grand-père avait su lui donner après l'enfance que j'ai décrite. Et donc la mort du grand-père laisse Charles dépourvu. Il a 20 ans, et après Saint-Cyr, il entre à l'école de cavalerie de Saumur. Il est un bon cavalier, donc ça va mieux. Mais une certaine tristesse envahit sa vie que les fêtes à répétition ne parviennent pas à dissiper. La mort du grand-père l'a déstabilisé. L'héritage est confortable financièrement, mais l'ennui domine irrémédiablement. Il dépense sans compter, en banquets, en libations. Il se montre généreux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit parmi ses camarades. La générosité, ça ne lui coûte pas beaucoup, vu que cet argent-là, ce n'est pas lui qui l'a gagné, mais enfin, il l'a. Et alors, il donne, il prête, dès qu'un camarade en a besoin. Il enchaîne 21 jours d'arrêt simple, 45 jours d'arrêt de rigueur. Il termine bon dernier. Et il est jugé ainsi par l'inspecteur général, je cite, « A de la distinction, a été bien élevé, mais la tête est légère, et il ne pense qu'à s'amuser. » Privé de congé pour sa conduite et ses nombreuses punitions. Plus tard, le général Lapérine, dont vous savez aussi le rôle important qu'il a joué dans la vie de Charles, et qui fut son camarade de régiment, écrira « Bien malin, celui qui aurait deviné dans ce jeune Saint-Cyrien gourmand et sceptique l'ascète et l'apôtre d'aujourd'hui. Lettré et artiste, il employait les loisirs que lui laissaient les exercices militaires à flâner, le crayon à la main, ou à se plonger dans la lecture des auteurs latins et grecs. Quant à ses théories et à ses cours, il ne les regardait même pas, s'en remettant à sa bonne étoile pour ne pas être séché. Vous voyez ? Et le crayon à la main. Alors ça aussi, c'est une caractéristique de vous, le crayon. Surtout pas perdre le crayon. Déjà là, et quand il sera au Maroc, un crayon dont il dit exactement la longueur, parce qu'il fallait que ça tienne dans le revers de la manche sans que personne ne s'en aperçoive, avec la possibilité de faire des petits dessins pour pouvoir ensuite faire de cette exploration quelque chose d'utile pour tout le repérage du pays. Le crayon aussi, pour les dessins. Vous avez vu ici, vous avez... c'est pas ici, alors ça doit être sur le... Ah non, ici. Vous avez le dessin de la Visitation. Tous les dessins aussi dont il a orné le petit ermitage de Beni Abbès. Voilà, le crayon. Bon. Ensuite, il est nommé au 4e régiment de hussards. Il rejoint sa garnison à Sézanne, dans la Marne, puis à Pont-à-Mousson. Bon, il continue à mener une vie assez excentrique, fréquentant aussi une jeune femme qu'il surnomme Mimi, comme sa sœur, qu'ils appelaient Marie Corbin, originaire de Nancy. Le commandement militaire ne l'entend pas de cette oreille, parce que lui, il s'en fiche, il déambule avec elle, il n'y a pas de souci. Le 12 juillet 1880, il est puni de 15 jours d'arrêt pour, je cite, « s'être promené en ville, étant de semaine, en tenue bourgeoise, avec une femme de mauvaise vie, dont il fit bientôt sa concubine. » Lorsque son régiment, qui est devenu le 4e chasseur d'Afrique, part pour l'Algérie en décembre 1880,
Foucault est envoyé à Sétif. Et là aussi, la Mimi, elle le suit. Mais elle le suit parce que lui, il ne dit pas non. Et il l'a fait passer d'ailleurs pour madame. Bon, puis après, on s'aperçoit que c'est pas madame. Alors là, il est lui-même puni. Et bon, il n'est pas content parce qu'il dit qu'au fond, il est sommé de la renvoyer, mais il refuse en disant que cette personne était libre de rester là où elle voulait, qu'elle n'était pas militaire, et qu'il n'habitait pas avec elle, et qu'il ne lui faisait que des visites dont son service militaire ne souffrait pas. Le colonel fit un rapport au ministre de la Guerre, et le sous-lieutenant de Foucault fut mis en non-activité le 20 mars 1881 par retrait d'emploi pour indiscipline doublée d'inconduite notoire. Mais, positivement, regardez que cet homme est libre et que la Mimi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble ou pas fait, mais ce qui lui importait surtout, c'était qu'elle aussi soit libre. Libre de venir à Sétif, et ensuite libre de venir le rejoindre là où, du coup, ayant quitté l'armée, il va se retirer, c'est-à-dire à Évian. Et les voilà tous les deux à Évian, au hameau de Bissinge, exactement. Mais quelques semaines plus tard, il apprend qu'une insurrection a éclaté dans le sud oranais et que ses camarades du 4e chasseur sont désignés pour la répression de cette insurrection. Et alors là, il est repris par le désir de la vie militaire. Il se rend à Paris, au ministère de la Guerre, et demande sa réintégration dans l'armée en sollicitant l'honneur de partager les dangers de ses camarades. Il est prêt à repartir comme simple cavalier. Et là, non seulement on le lui permet, mais on lui rend son grade et son commandement de sous-lieutenant. Il s'engage sur l'honneur à ne plus revoir Marie, dont il couvre cependant tous les frais de son séjour à Évian. J'espère qu'elle n'allait pas trop au casino. Et vous voyez aussi, il n'a pas laissé tomber Marie. Sa réintégration est acceptée le 16 mai et le 3 juin, il est affecté en Oranie, au 4e régiment des chasseurs d'Afrique. Le 20 juin, il s'embarque à Marseille pour Oran. Ah, Marseille. Marseille. C'est la ville où il est passé le plus souvent. Bien sûr, il n'est pas né à Marseille, il est né à Strasbourg. Bien sûr, il n'est pas mort à Marseille, il est mort à Tamanrasset. Mais, quand on regarde sa géographie, sa vie, Marseille est la ville par laquelle il est passé le plus souvent, à cause de tous ses voyages. Et les bateaux partaient de Marseille et revenaient à Marseille. Et chaque fois qu'il était à Marseille, il montait à Notre-Dame de la Garde, mais surtout, il montait à la Sainte-Baume. À la Sainte-Baume, à cause de Marie-Madeleine. On peut dire que dans la vie de Charles de Foucault, il y a plusieurs saints qui ont compté. Saint Jean de la Croix, Saint Jean Chrysostome, mais que, il y en a encore un ou deux autres, mais que celle dont il se sent le plus proche, sa sainte préférée, c'est Marie-Madeleine. Et quand on connaît sa vie, on peut dire il y a au moins deux raisons. C'est que comme elle, il est plein de péchés, mais comme elle, il est plein d'amour. Et c'est ça, sainte à lui. Alors c'est pour ça aussi que, bon, Marseille, c'est la ville où il y a le bateau, mais c'est aussi la ville d'où il peut monter à la grotte Sainte-Marie-Madeleine. Et quand il retourne donc dans le sud oranais, là, il se révèle, Ce coup-ci, il n'est plus en figure imposée, il se révèle comme un bon soldat et comme un vrai chef. Il se révèle brave, endurant, soucieux de ses hommes et dévoué pour eux. Et lorsque la mission est finie, il demande à servir au Sénégal, puis sollicite un congé pour faire un voyage d'études dans le sud algérien. Et là, vous allez voir de nouveau l'homme libre. Le congé est refusé, le Sénégal aussi. Alors, de Mascara, où il se trouve, près d'Oran, Charles de Foucault donne sa démission de l'armée. Décidé à ne servir qu'en cas de guerre, il sollicite un emploi d'officier de réserve
au 4e régiment de chasseurs d'Afrique. Jugé par son chef de corps très apte à remplir cette fonction, parce que vraiment il a fait ses preuves, cette requête lui est accordée le 10 mars 1882. Le voilà libre. Il a 23 ans. Il n'a que 23 ans. Il part s'installer à Alger, et là c'est le début, concrètement, d'une lente et immense conversion, qui donnera une nouvelle vérité à la devise des armoiries des Foucault, jamais arrière. Ça c'est sûr, jamais arrière. En réalité, ce qui l'attire de plus en plus, maintenant qu'il est tranquille à Alger, qu'il peut être officier de réserve, voilà, faire tout ce que... Mais pour lui, maintenant, il est libre de faire ce que son cœur désire. Et puis, il a fait ses preuves. Vous voyez, cette histoire du Sud oranais, où Cavalier, il a pris soin de ses troupes, c'est la première fois où il fait quelque chose dont il peut être fier. Et plane toujours sur la vie de cet homme le regard négatif, bien qu'aimant, mais lui verra surtout au début qu'il est négatif, de sa famille. En particulier la tante. La tante Inès. Elle, alors là, elle ne supporte pas les frasques de ce jeune homme trop riche et qui n'a pas de plomb dans la cervelle. Mais là quand même, ce qu'il a fait là-bas dans le sud algérien, la famille peut reconnaître que c'est bien. Et maintenant, ce qu'il voudrait, c'est aller au Maroc. Parce que le Maroc est fermé, parce que personne ne peut y entrer, et que du coup, ça serait quelque chose que personne n'a jamais fait. Un peu plus, enfin, un petit frère de Jésus, le frère Milad Aïssa, écrit dans la préface, je crois, des écrits spirituels, je ne sais plus exactement où, il écrit ceci: « Avant même d'être saisi par le Seigneur, Charles de Foucault dévoile un trait dominant de son caractère. Dans la vie ordinaire et monotone des hommes, il est médiocre. » Toujours il avait dit « Mais moi en garnison, je ne vaux rien. Mais mettez-moi sur le terrain et vous verrez. » Et de fait, c'est ça. Donc dans la vie ordinaire et monotone, il est médiocre. Dans l'épreuve, il est d'une volonté de faire, d'une endurance et d'une constance de travail sans égale. S'arrachant à l'ennui d'une vie sans relief, il choisit le difficile. Il choisit ce qui n'est pas encore fait. Non pas simplement par goût de l'aventure, encore que, mais aussi par la volonté de faire quelque chose de grand et d'utile, fût-ce au péril de sa vie. Cette façon de l'exprimer là de Milad est très juste, très juste. Donc ce qu'il voudrait maintenant, c'est le Maroc. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est à quelle heure il faut s'arrêter pour ce premier entretien, parce qu'il est 3h30, on a jusqu'à 16h. Bon, ça va, c'est bon alors. Donc le Maroc, qui était strictement fermé jusque-là à toute personne étrangère. Le Maroc est, ce qui l'intéresse aussi, ça son grand-père l'y avait initié, c'est la géographie. La géographie, à l'époque, l'étude de la géographie à l'époque était fortement orientée aussi par les besoins militaires de la colonisation. Donc il y avait un lien entre l'activité militaire et l'exploration géographique. Mais il y a aussi autre chose. Au Maroc, c'est lui-même qu'il va chercher. Et il en est un peu conscient parce que ce qu'il vient de faire là dans le sud algérien lui a montré qu'il y avait une autre façon de vivre, lui a redonné le goût de se dépasser et non pas de se laisser aller à ce que son argent lui permettait de fait en libation. Et il veut maintenant se prouver à lui-même et prouver à sa famille qu'il est capable de réaliser de grandes choses, des choses que personne n'a jamais faites. Car sa famille, qui avait été heureuse de le voir reprendre son métier militaire, partir d'Évian et lâcher Mimi, est consternée d'apprendre sa décision de démissionner de l'armée. Trop habituée à ses coups de tête, elle ne prend pas au sérieux ses projets d'études et d'exploration et lui impose, à partir du 12 juillet 1882, une sorte de mise sous tutelle. Un conseil judiciaire
en la personne de Georges de Latouche, l'un de ses cousins. C'est très humiliant pour Charles. Très humiliant. Contraignant, mais surtout très humiliant. Charles s'installe donc à Alger et commence à étudier la langue arabe et les diverses sciences nécessaires à son projet d'exploration au Maroc. Et là, il y a encore quelqu'un que la Providence met sur son chemin, qui est M. Oscar McCarthy, qui était devenu conservateur de la bibliothèque-musée d'Alger après avoir sillonné l'Algérie de tous côtés et qui était un excellent géographe explorateur. Mais surtout, McCarthy était très exigeant du point de vue scientifique, mais était un homme d'une grande bonté et d'une grande honnêteté. Et un homme qui aimait les gens qui habitaient les pays qu'il étudiait. Et ça change tout. Et qui les aimait. Et Charles va bénéficier de ce McCarthy, qui va jouer un rôle aussi déterminant dans son itinéraire. Apparemment, on ne s'en aperçoit pas, mais oui. La Providence avait mis McCarthy sur son chemin. Ma mère me dit souvent, quand elle voit que je me fais trop de soucis, elle me dit, mais ce matin, comme tous les matins, la Providence s'est levée un quart d'heure avant toi. Alors, ça va, tu ne vas pas nous gonfler, hein. Et c'est très vrai. Alors donc voilà, là il avait McCarthy. Alors il apprend l'arabe, il apprend aussi, il y avait un bateau au port d'Alger sur lequel il apprend le maniement des outils, du matériel avec lequel on peut faire des relevés. Donc il apprend tout ça parce que c'est pas, on s'improvise pas. Je me prépare à ce grand voyage qui me passionne, écrit-il à l'un de ses amis. J'apprends l'arabe, j'apprends à me servir du sextant sur le bateau de l'État stationné dans le port d'Alger et le commandant